Une organisation ancrée au cœur historique de Jérusalem cherche à mettre en place une approche novatrice pour promouvoir la paix. Ils élaborent un plan détaillé pour ériger le troisième temple juif sur le fameux mont du Temple à Jérusalem. Les vestiges des deux temples précédents suscitent un sentiment profond de manque. Avec le temps, l'envie de construire un nouveau temple, chargé de signification spirituelle, s'intensifie. Les textes sacrés parlent de la reprise des sacrifices rituels dans cette ville sainte, indiquant que la construction d'un temple est cruciale pour l'accomplissement d'une prophétie apocalyptique. L'avènement de ce troisième temple marquera la réalisation d'une ancienne prédiction, comme le disent les Écritures. Ce temple émergera dans les derniers temps comme un centre d'adoration universel. Ce lieu sacré deviendra le théâtre où l'Antéchrist déclarera sa divinité et affirmera son emprise. La communauté juive aspire à construire un nouveau sanctuaire à Jérusalem en prévision du retour de Jésus-Christ. La construction du troisième temple et les tensions persistantes en Israël ont poussé l'Institut du Temple à Jérusalem à rassembler l'équipement et les matériaux nécessaires pour cette entreprise. En 2015, ils ont achevé la construction d'un autel essentiel pour reprendre les sacrifices rituels et ont réalisé une reconstitution du sacrifice pascal. En 201, ils ont procédé à un sacrifice près du mont du Temple, une action qui a provoqué des controverses et des arrestations. En 2018, ils ont été autorisés à simuler à nouveau le sacrifice pascal près du mont. Au fil des ans, il est évident que leurs efforts pour reconstruire le temple avancent, marquant une progression vers la réalisation de cet objectif. Dernièrement, des signes suggèrent que la mise en chantier du troisième temple pourrait bien être proche. Tout récemment, l'Institut du Temple a fait parler de lui en important 5 génisses rouges du Texas, aux États-Unis, vers Israël, un coup stratégique pour satisfaire aux exigences scripturales essentielles à la reprise des rituels sacrificiels dans le temple. Ces jeunes bêtes, encore jamais mères et d'une pureté exceptionnelle, ont été offertes par un groupe chrétien du Texas. Cette démarche s'inscrit dans les préceptes trouvés dans le livre des Nombres 19, qui explique la commande divine concernant le sacrifice d'une génisse rouge, dont les cendres sont cruciales pour la purification rituelle de l'eau, une étape indispensable à la consécration des prêtres avant qu'ils ne puissent procéder aux offrandes. Historiquement, dénicher une génisse rouge sans aucune imperfection était un vrai défi, puisqu'un simple changement dans la couleur de sa fourrure avec le temps pouvait rendre l'animal inapte selon les normes strictes établies par les rabbins. Le fait que ces génisses soient données par un groupe chrétien à des juifs souligne une fusion fascinante de croyances et d'objectifs. Pour les juifs, ces animaux marquent une étape déterminante dans le processus de purification des prêtres, vitale pour la future reprise des sacrifices dans le temple tant attendu, pavant la voie à ce qu'ils perçoivent comme l'arrivée imminente du Messie. De façon paradoxale, certains milieux chrétiens interprètent la construction de ce temple comme le signe avant-coureur de l'apparition d'une figure antagoniste, surnommée dans les textes chrétiens l'homme du péché, une idée tirée de la seconde épître aux Thessaloniciens. À plusieurs reprises, des groupes palestiniens ont exprimé leur opposition à la présence de fidèles juifs sur le mont du Temple. Lors d'un de ces incidents, des manifestants palestiniens ont mis le feu, causant des dommages importants à un poste de police. En réponse à ces événements, un représentant a décrit la scène sur la montagne comme étant sous le contrôle de la terreur. Il a mis en avant un argument solide: la reconstruction du temple est envisagée comme une étape suivant l'offensive militaire actuelle d'Israël à Gaza. Sans le temple sacré, on ne peut atteindre notre complétude, a-t-il souligné. Il s'est aussi interrogé sur l'utilité de détruire des tunnels et des armes à Gaza si les buts plus profonds de l'existence restent ignorés. Il a souligné que le destin de l'humanité est profondément lié au peuple juif. Beaucoup de chrétiens, qui doutaient autrefois du rétablissement d'Israël comme nation et de Jérusalem comme sa capitale, ont dû revoir leurs interprétations théologiques face à la concrétisation de ces événements. Face au miracle observé, ils se demandent comment il peut encore y avoir des doutes sur la capacité divine de reconstruire le temple juif. Sans aucun doute, la construction du troisième temple aura lieu car Dieu veillera à ce que son peuple juif accomplisse cet exploit, indépendamment des opinions ou désirs mondiaux. Si une bataille est nécessaire, alors qu'elle éclate. Dans ce conflit, les fidèles triompheront sous tous les aspects. La reconstruction du troisième temple, après la destruction du temple bâti par Salomon, est essentielle. Les Juifs ont subi cette décennie d'exil en Babylonie avant qu'un mouvement divin ne les ramène sur leur terre ancestrale dans le but de reconstruire. L'avènement du troisième temple symbolise l'union des dispersés, ce qui est au cœur de l'enjeu. C'est le moment pour la réunion complète des Juifs sur leur terre.
La priorité était la reconstruction du temple. Sous la direction d'Esdras, un groupe de Juifs est retourné à Jérusalem et a rétabli les rituels d'adoration à Dieu. Ces rituels ont commencé même avant la construction du deuxième temple, montrant qu'un autel suffit pour les sacrifices sans nécessiter un temple. Dans les passages d'Ézéchiel 40 à 48, la vision d'un temple futur est décrite. Alors que certaines transformations se déroulent, des perspectives aujourd'hui jugées inimaginables deviendront tout à fait acceptables. De manière similaire à la complexité de visualiser un monde en paix avant que cela ne devienne réalité, l'idée de bâtir le troisième temple à Jérusalem suit une logique semblable. Cependant, on peut tenter de saisir une compréhension initiale sur la signification profonde d'un tel projet parce que l'édification de ce temple est perçue comme un prérequis fondamental pour la réunification du peuple juif. En plus, comment le rassemblement des exilés pourrait-il jouer un rôle dans l'établissement de la paix mondiale ? Il y a un lien dans cette série d'événements. Le temple qui émergera à Jérusalem dans les derniers temps possède une importance prophétique dans la Bible, spécialement en ce qui concerne l'Antéchrist dans Thessaloniciens 2h4. Ce passage biblique peint l'Antéchrist comme quelqu'un qui défie et s'élève au-dessus de toute divinité ou objet de culte, prenant place dans le temple de Dieu et se proclamant divin. Ce tableau ne peut se concrétiser qu'avec l'existence d'un temple à Jérusalem. Actuellement, le dôme du rocher, un symbole islamique, se trouve sur le site traditionnellement envisagé pour la reconstruction du temple juif. Il est évident que les signes de la fin des temps se manifestent autour de nous. Le règne de l'Antéchrist s'approche, l'Église sera emportée dans l'enlèvement et la première partie de la grande tribulation aura lieu. Néanmoins, il restera encore une chance pour les gens de chercher le Christ et d'obtenir le salut. De façon intéressante, certains voient le troisième temple de manière métaphorique comme étant l'humain lui-même, remettant en question l'idée qu'il est nécessaire de construire physiquement un temple à Jérusalem pour que les prophéties de l'Apocalypse se réalisent. Il est crucial de clarifier que l'érection d'un temple physique à Jérusalem avant le retour du Christ ne devrait pas être considérée comme le seul signe prophétique. L'essentiel est la reprise des rites sacrificiels à Jérusalem, ce qui requiert uniquement l'existence d'un autel et non d'un bâtiment sacré entier. Pour saisir cette notion, nous devons d'abord définir ce qu'est un temple dans le contexte de l'Ancien Testament. Le temple était le cœur de la dévotion pour les Israéliens, l'endroit où ils se rassemblaient pour chanter des louanges, faire des offrandes et parler avec Dieu. Ce magnifique temple, érigé par Salomon, a été la première fois que les Israéliens ont eu un lieu de culte permanent pour ces rituels. Avant ça, ils s'appuyaient sur un tabernacle, comme c'est raconté dans l'Exode 25, 8, où Dieu exprimait son souhait de vivre parmi son peuple. Ainsi, le tabernacle dépassait sa simple présence physique, il incarnait un lieu chargé d'une profonde spiritualité. Avec l'arrivée de Jésus, l'idée d'un temple physique, ancré en un lieu précis, a été révolutionnée. Les disciples du Christ sont désormais vus comme le temple vivant de Dieu, un sanctuaire pour l'Esprit Saint. Grâce au sacrifice et au sang de Jésus, nous sommes purifiés et rendus dignes d'accueillir l'Esprit de Dieu en nous. Jésus a créé un lien indissoluble entre le divin et l'humain, menant les âmes vers la conversion. Quel cadeau magnifique cela représente! Rien d'impur ou de profane ne peut faire partie de cette demeure divine, devenue un sol sacré. Autrement dit, il est du devoir de chaque chrétien d'éviter le péché, y compris les actes d'immoralité sexuelle. Donc, cette analogie de nos corps étant des temples signifie d'abord qu'il est essentiel de résister au péché et de veiller sur nous, comme le conseille Éphésiens 4h27, ne donnant pas de prise au diable. Si quelque chose dans notre vie est une source de tentation, au sens figuré, il faut s'en défaire, suivant le conseil de Matthieu 5h39, ne pas résister au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. La question de savoir si le soi-disant homme du péché s'établira réellement dans un troisième temple reste un sujet profondément débattu. Dans un échange sur la théologie, l'allusion à la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, est souvent vue comme l'indice qu'il faut bâtir un troisième sanctuaire à Jérusalem, en guise de prélude au retour du Christ. Cette histoire suggère que ce temple, une fois construit, deviendra le théâtre pour l'adoration de l'Antéchrist et pour ce qu'on appelle l'opération de l'erreur, qui se déroule depuis 2000 ans, témoignant de la tentative incessante de Satan de prendre le contrôle sur notre planète. De nos jours, on assiste à la présence simultanée de deux forces spirituelles rivales qui façonnent l'humanité, la mission sacrée de propager la bonne nouvelle à toutes les nations, rassemblant les gens sous le nom du Seigneur, et la force maléfique qui cherche à entraver ce dessein et à encourager l'émergence de l'Antéchrist.
il y a un obstacle qui empêche la totale manifestation de ce conflit. On croit que cet élément limitant est l'Esprit Saint, envoyé du ciel à la Pentecôte pour soutenir les églises dans leur mission d'évangélisation mondiale. Tant que cela restera dans les desseins divins pour le salut des non-juifs et l'expansion de l'Église, les plans diaboliques échoueront. Dieu reste souverain sur tous les événements, conformément à ce que Daniel a dit. La durée et les actes de l'Antéchrist sont restreints et fixés par Dieu, se déroulant uniquement avec son consentement. Il y aura un moment charnière lorsque l'Esprit Saint, agissant en tant que frein, sera retiré, permettant ainsi la manifestation de l'Antéchrist. Cela coïncidera avec l'enlèvement des croyants de l'époque actuelle de l'Église. L'Esprit Saint, omniprésent, remplit tout espace et temps, mais a été spécifiquement envoyé à la Pentecôte pour une mission unique qui prendra fin avec l'enlèvement, marquant la cessation de sa présence spéciale sur terre. La révélation de l'Antéchrist apportera non seulement des tromperies sataniques mais aussi une illusion massive. C'est divin de pénaliser ceux qui se sont détournés de la vérité, ceux qui remettent à plus tard l'admission du salut en attendant des signes de la fin des temps pour croire, ils se trompent lourdement. Ceux qui ont eu l'occasion de connaître et ont refusé le message de Jésus-Christ seront privés de la vision spirituelle. Il est crucial de noter que Dieu ne provoque pas cet aveuglement de manière aléatoire, mais en réaction à un refus conscient, soulignant la force de la décision personnelle. Les textes sacrés mentionnent à plusieurs reprises la terre promise d'Israël et le désir de reconstruire le temple. Dans Ézéchiel 37, il est dit « Fils de l'homme, ces os représentent tout Israël. » Ils disent « Nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, nous sommes coupés. » Alors prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombes et vous en sortir, mon peuple, et vous ramènerai sur la terre d'Israël. Daniel 9 annonce aussi, depuis le décret de restauration et de reconstruction de Jérusalem jusqu'à l'arrivée du Messie, il y aura 7 semaines plus 62 semaines. La ville sera reconstruite avec ses rues et ses remparts en des temps troublés. La prophétie de la reconstruction du temple signale l'imminence de la fin des temps et annonce le retour de Jésus. Pour les fidèles, il est essentiel d'être prêt pour cet événement et de vivre d'une manière qui honore Dieu. La reconstruction du troisième temple à Jérusalem est un moment crucial dans l'histoire prophétique. Nous sommes indéniablement dans les derniers moments avant le retour de Jésus sur terre. Prenez cela comme une incitation à la réflexion et à l'action. Frères et sœurs en foi, soyez courageux dans votre introspection et alignez votre vie sur les principes divins. Préparez-vous pour l'arrivée du roi Christ. Nous sommes face au troisième lieu le plus sacré de l'islam, qui coïncide avec le site le plus saint du judaïsme, ce qui est également d'une grande importance pour le christianisme. Face à une telle convergence de foi et de sacralité, il serait envisageable de parvenir à un accord favorisant une garde partagée et un accès libre au lieu. Le mont du Temple est le candidat idéal pour devenir un centre de dialogue interreligieux de stature internationale, un sanctuaire pour la pèlerinage, la prière, le dialogue et la réconciliation. Si une telle vision se réalisait, nous construirions un temple véritablement digne de Dieu. Car, comme les Écritures nous l'enseignent, ce que Dieu désire, ce n'est pas des offrandes ou des sacrifices, mais un cœur brisé et humble. Et voilà, nous arrivons au bout de cette réflexion. Si vous avez trouvé de la valeur dans nos paroles et souhaitez continuer à explorer des thèmes touchant la profondeur de notre foi et la rencontre entre culture et religion, n'hésitez pas à vous abonner. Votre participation est essentielle pour nous. Partagez également vos réflexions, questions ou expériences dans les commentaires ci-dessous.